Voyons voir du coup au niveau pro pour la féminine comment ça se passe. Alors, on va essayer de cadrer tout ça au milieu quand même. Féminine. On a du coup le 6 de carreau. Le 6 de carreau, on est plutôt sur une carte qui annonce du coup des gains financiers ou des pertes. Avec le 2 de trèfle, on est plus du coup sur de la méfiance. Justement, il y a quelques petits doutes, il est possible que vous ayez des peurs en fait au niveau financier. C'est en lien avec le pro dans le sens où là, ce qui va être au niveau salaire, on va regarder un petit peu plus avant de faire des dépenses. Il y a vraiment des peurs au niveau financier, il y a vraiment des doutes au niveau de l'argent là. On sent que c'est une féminine qui va un petit peu être... c'est quoi déjà le terme? Je crois que c'est épicurien. Bref, on va faire un petit peu des économies là cette semaine parce qu'il y a beaucoup de peurs et de doutes qui vont remonter au niveau financier. Il y a une peur du manque en fait qui va beaucoup remonter. Si c'est pas une peur du manque au niveau émotionnel, ça sera au niveau financier ou au niveau matériel. La peur de perdre quelque chose, la peur de perdre quelqu'un, la peur de manquer d'affection ou d'attention, peu importe. Mais on est clairement sur une peur du manque, une peur de l'échec même. Parce que la peur du manque entraîne la peur de l'échec qui va être pas très sympathique là cette semaine. On sent que ça va un petit peu brasser, qu'il y a vraiment des doutes à ce niveau-là. Vous voyez là, le 2 de pique, c'est une carte qui parle plutôt au niveau de la tromperie, au niveau des actions qui sont pas très franches, des personnes qui vont essayer de se jouer un petit peu de vous. Donc on va redoubler d'attention. Tout en ce qui concerne tout ce qui est contrat, tout ce qui est dépenses, tout ce qui est engagement, etc. Je vous rappelle qu'on est en Mercure rétrograde, donc en Mercure rétrograde, on évite de signer des contrats. Si par exemple c'est des contrats pour le court terme, par exemple un contrat, un CDD ou une location que vous savez que vous allez avoir pendant quelques temps, mais que c'est pas la maison de vos rêves, quoi. Là, ça va. Mais par contre, si vous voulez acheter la maison de vos rêves et vraiment vivre dedans jusqu'à la fin de votre vie, ou que vous achetez votre voiture pour qu'elle vous dure pendant des années et des années, ou que vous voulez signer pour un CDI, clairement, en ce moment, Mercure rétrograde, c'est absolument pas le bon moment. On est en Mercure rétrograde jusqu'au début juillet. On est déjà au mois de juin. Donc on est au Mercure rétrograde jusqu'au début juillet, donc faites attention à vraiment tout ce qui est contrat et autres actions pour du long terme, parce que clairement c'est pas la bonne période pour ça. Donc là on est plus sur un moment où on va demander du coup de regarder un petit peu plus à la dépense, que ce soit en dépenses énergétiques, que ce soit en dépenses de sentiments, que ce soit en dépenses matérielles, financières et autres. On vous dit ici de faire attention, et de toute façon, les féminines ici, elles sont dans la méfiance. Donc ça c'est vu. Cette semaine, ça va être un petit peu la semaine où tout le manque va ressortir. On a aussi du coup le 9 de carreau, pardon, j'étais perdue. Le 9 de carreau, c'est qu'il y a quelques petits retards. On dit que cette semaine, niveau financier, niveau matériel, etc., ça va pas être très top. On est sur le côté où vraiment on a cette peur de l'échec qui est en train de ressortir et qui est en train de nous mettre un petit peu pas très bien. Le 3 de carreau, c'est plutôt que justement on va se méfier pour la suite. Encore une fois, Mercure rétrograde, c'est pas la période pour les longs projets, pour tout ce qui va être sur du long terme. Et là, la carte du 3 de carreau, elle nous dit bien ça. C'est une volonté de construire la carte du 3 de carreau. Que ce soit dans le domaine d'affectif, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine matériel, peu importe, mais c'est une volonté de construire, une volonté de vraiment poser des bases pour du long terme. Mais là, on dit qu'il y a des retards dans cette volonté de construire. Donc faites bien attention à ça pour cette semaine. On a en plus le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est généralement un collaborateur, c'est un partenaire, c'est quelqu'un, par exemple, si vous montez une entreprise, c'est quelqu'un qui sera votre associé ou
ou c'est quelqu'un, c'est un collègue, ou c'est un partenaire de vie, peu importe. Mais il y a des retards par rapport à ça, ce qui va entraîner un manque par rapport à une volonté de construire. On sent ici, chez la féminine, une petite frustration au niveau général. Parce que là, pour moi, on est plus sur du général que du professionnel. Mais on sent qu'il va y avoir quelques petits freins, en fait, qui vont se poser. Il y a quelques petits bâtons dans les roues là cette semaine qui vont venir, qui vont clairement demander à la féminine de patienter un petit peu. Je regardais la vidéo de Lisa Venir par rapport aux polarités féminines et aux polarités masculines pour le mois de juin. C'est un petit peu ce qu'elle disait aussi. On est dans une période de frustration. On est clairement sur... elle disait qu'on avait la carte de la force. Et c'est les énergies que j'avais aussi. On est sur un mois de juin qui va nous demander beaucoup de force. Alors pas de force physique, on n'est pas sur un mois où on doit s'imposer avec une batte de baseball, mais le symbole de la force, que ce soit dans le tarot ou que ce soit en Asie, c'est vraiment cette image de dragon. Vous voyez, le dragon en Europe, c'est un dragon qui est super gros, c'est un dragon qui est imposant, qui crache du feu, voilà. Le dragon en Asie, c'est un dragon qui est très longiligne. Dans la légende asiatique, c'est lui qui a creusé les fleuves. C'est lui qui a creusé dans les montagnes pour les fleuves, notamment le fleuve du Mékong, etc. etc. C'est vraiment cette force physique qui est là, mais c'est surtout un animal mythique d'évolution. En général, dans les mythes asiatiques, le dragon est empli de sagesse et il a une telle force que il ne va pas s'énerver en fait. Et cette force-là, c'est cette force mentale dont on va avoir besoin pour ce mois de juin. On est sur le côté ne pas s'énerver, ne pas céder à la frustration, ne pas céder à la colère, ne pas rentrer dedans. C'est pas parce qu'il y a des bâtons dans les roues qu'on doit retirer ces bâtons pour les envoyer dans les gens. On est vraiment sur le côté zen attitude. Il faut rester dans cette force mentale, garder son calme, garder son sang-froid, en fait, littéralement, parce que durant ce mois de juin, on va avoir pas mal de choses qui vont venir nous titiller un petit peu le ciboulot et on va devoir rester calme par rapport à tout ça. Et c'est là où vous allez pouvoir voir, féminine, votre évolution par rapport justement à ce calme. Là, vous voyez, si je regarde le 5 de trèfle qui est là, le 5 de trèfle, c'est justement le fait qu'on va nous demander de nous investir à 100% dans quelque chose, que même s'il y a des retards, c'est pas pour autant que vous devez lâcher. C'est pas parce qu'il y a des petits retards, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau affectif, ou que ce soit au niveau autre, par exemple un retard dans un colis ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que là, vous allez devoir faire péter votre sang-froid et vous mettre dans des états pas possibles. Vraiment, ce mois-ci, faites attention à ce qui va se passer parce que ça va être très 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 prenant. On a quand même la carte de l'As de carreau. L'As de carreau, c'est quand même un As. On est quand même sur une carte qui est très très positive. On annonce des nouvelles, mais des nouvelles qui vont encore une fois être retardées, mais elles arrivent. Donc ayez confiance dans le fait qu'elles arrivent et ayez confiance dans le fait qu'elles soient bonnes. On a en plus la carte du 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est clairement une carte qui est bonne. C'est un petit peu comme le 6 de coupe. On appelle au souvenir du consultant, on appelle au bon souvenir. Justement, on appelle à retrouver ce calme. Rappelez-vous que vous êtes une personne de sagesse, une personne qui est justement qui n'est pas dans le sens de perdre son sang-froid. Hein. Ce qui fait qu'on perd notre sang-froid, ce sont les blessures, ni plus ni moins. Et que vous avez suffisamment évolué pour pouvoir mettre ces blessures-là un petit peu en retrait, quoi. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus au niveau professionnel? J'avais demandé le professionnel en premier, c'est le général qui est sorti, donc vraiment faites très très attention à ce niveau-là. Hein. Alors, niveau pro, pour la féminine, on a le 5 de carreau. Ok, alors, au niveau pro, du coup. 5 de carreau, c'est une carte qui, on va dire que le pro cette semaine va être un petit peu dans tous les sens, un petit peu désordonné, on va dire. Donc faites attention un petit peu à ça. On parle
de pas aller, comment dire, de pas aller chercher de pas aller chercher la petite bête en fait, de pas aller chercher des choses dont vous n'avez pas spécialement besoin de savoir. On parle de personnes qui aiment bien creuser un petit peu plus que ce qu'elles voient. Là, c'est pas le moment. D'habitude, c'est ce que je recommande, de voir un petit peu plus loin que ce qu'on voit. Là, c'est pas le moment. Là, ça sert à rien de creuser, ou au contraire, vous allez vous prendre la tête. On sent qu'il y a des personnes qui vont vraiment aller chercher midi à 14h et qui vont se faire des films un petit peu dans leur tête toute seule, et que justement, ça va conduire à perdre un petit peu son sang-froid. Donc, littéralement, c'est pas la peine. En plus, avec le 10 de cœur qui est à côté, on vous dit bien que le fait de se monter la tête et de s'imaginer des scénarios un petit peu catastrophiques, ça sert strictement à rien, parce que la 10 de cœur, c'est clairement une carte qui est extrêmement positive. Donc, ça sert à rien de se mettre des pensées pas très terribles dans le crâne, parce que ce sera pas juste, en fait, par rapport à ce qui est vraiment. La carte du 9 de trèfle, c'est une carte qui est là pour le pro, donc ça c'est bien, on est bien dans le bon domaine. Qui indique qu'il va y avoir des changements en fait au niveau professionnel, et avec la carte du 10 de cœur, on est sur des changements qui sont plutôt positifs. Donc ça c'est plutôt cool. Le 9 de cœur, c'est un peu pareil. On est sur une carte qui annonce une réussite, donc vraiment il n'y a pas de doute à avoir au niveau de votre pro là. On parle de quelque chose qui réussit plutôt bruyamment et brillamment. Ouais, c'est ça. Brillamment et bruyamment. Avec le 8 de cœur, là c'est plutôt pas mal. Avec le 8 de cœur, on dit qu'il n'y a aucun obstacle à votre réussite professionnelle. Donc vraiment, cette carte du 5 de carreau là, oubliez-la. Oubliez vos doutes, oubliez les questions que vous allez vous poser, les films que vous allez vous faire dans votre tête, si ce n'est pas déjà le cas. Là, on vous dit clairement, arrête de penser, parce que ça ne te sert à rien. Au contraire, ça te dessert plus qu'autre chose. Ah, vous voyez, on a le 10 de carreau. C'est pareil, c'est la réussite au niveau pro. La réussite dans la carrière. Là, on n'a que des cartes qui sont positives au niveau professionnel. Donc, si vous posez la question sur comment ça va se passer au niveau pro, je stresse, j'angoisse, etc., et que ça vous arrive à nouveau dans la semaine, et re-regardez ce tirage. Rappelez-vous que la réussite est en marche, et que on a bien vu dans le général qu'il y avait un petit peu de retard. C'est parce qu'il y a des retards que ça ne va pas arriver. C'est retardé. C'est pas annulé. C'est retardé, c'est reporté. C'est pas la même chose. Alors ensuite, au niveau professionnel, c'est fait. Au niveau général, c'est fait. Au niveau sentimental, pour la féminine, comment ça se passe? Ok. Alors, on a le 2 de trèfle, on a le 7 de pique et on a le 4 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle, on est sur beaucoup de méfiance par rapport à votre hôte. Justement, on parlait de doute, on parlait de doute de la réussite au niveau pro. C'est un petit peu le reflet de votre sphère sentimentale, où on a des doutes d'une réussite par rapport à une relation. On doute un petit peu de notre hôte, de savoir si la relation elle va vraiment se mettre en place ou pas. Il y a des choses en ce moment qui sont pas terribles. On a bien vu que les énergies des masculins, c'était pas ouf. Donc on a ce côté, est-ce que ça va vraiment réussir à un moment ou pas? On est clairement sur la méfiance, pas spécialement par rapport à votre autre. Pour moi, c'est plus la méfiance de la réussite de la relation en elle-même. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des doutes aussi par rapport à votre hôte, savoir s'il va réussir à évoluer correctement, s'il va réussir à suffisamment enlever ses blessures pour que la relation puisse se faire sereinement, que les choses qu'il ou elle vous dit, qui sont un petit peu démesurées, est-ce que ça va s'arrêter un moment? Est-ce que ses doutes et ses propres blessures à lui par rapport à votre histoire vont être pardonnés à un jour ou pas?
Mais ça fait qu'il y a il y a beaucoup de méfiance là au niveau relationnel pour la féminine. Encore une fois, c'est ce qui peut aussi entraîner les doutes au niveau pro, hein. Quand on a des doutes sur un niveau, on commence à avoir des doutes un petit peu partout. C'est un cercle vicieux qui est pas très très top. Le 7 de pique, lui, c'est justement quelques luttes, quelques disputes. Alors faites attention, encore une fois, on est en Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est tout ce qui est problème de communication, que ce soit en écoute, que ce soit en compréhension, ou que ce soit le fait que vous ayez du mal à vous faire comprendre ou à vous exprimer. Déjà qu'en général, quand vous êtes face à votre hôte, vous ne savez même plus calculer 1 plus 2. Là, si on ajoute Mercure, c'est un petit peu compliqué. Ah, on a tous envoyé un SMS ou dit quelque chose à l'oral et 3 heures plus tard, on est là en train de se dire « Attends, j'ai vraiment dit ça ?» On se dit, mais comment il l'a compris? Est-ce qu'il ou elle l'a compris de la bonne manière ou est-ce que je me suis totalement merdée dans mes propos? Donc là, on a quelques petites disputes qui sont un petit peu passagères, qui sont vraiment entraînées par tout ce qui est Mercure. Donc vraiment, faites attention à cette communication-là. Mais c'est un petit peu... c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas catastrophique ou quoi que ce soit. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il va y avoir quelques petits soucis de compréhension, etc., etc. Par exemple, je sais pas moi, j'ai une bêtise, bah tiens, est-ce que tu pourrais m'acheter du coca au supermarché et que votre hôte se ramène avec du Pepsi, quoi. Vous voyez un petit peu le délire. C'est tout bête, hein. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais comme en ce moment on est un petit peu sous pression, que on a le sentiment de ne pas réussir, on a cette peur du manque, on a cette peur de l'échec qui est un petit peu présente, on se dit putain mais j'ai complètement merdé, mais c'est moi qui suis con, etc. Et comme l'être humain a tendance à rejeter la colère qu'il a envers lui-même sur les autres, voilà. On a quand même la carte de l'as de trèfle. Hein. Alors, on a la reine de pique. La reine de pique, c'est généralement une personne qui se sent assez seule, qui vit assez mal une solitude. C'est pas une solitude qui est vraiment choisie. Donc là, il y a tout ce qui va être justement problème de compréhension par rapport à une absence, par rapport à un manque de la personne. Encore une fois, hein, on est sur une semaine de manque, que ce soit au niveau cœur, au niveau général, au niveau pro, on est sur des doutes par rapport au manque. Donc là, on a quand même le 9 de cœur, donc on a quand même ces doutes par rapport à cette réussite-là, mais une réussite qui est en train de se faire, encore une fois. Hein, on rappelle que c'est retardé, c'est reporté, c'est pas annulé. Mais il y a toute cette notion de est-ce que ça va vraiment fonctionner, est-ce que ça va vraiment marcher? Et ça va vous emplir un petit peu la tête cette semaine, donc faites très attention à tout ça, parce que c'est ça qui va vous faire briller, et c'est ça qui risque d'amener un petit peu les disputes, etc. Encore une fois, on sent des féminines qui sont un petit peu à fleur de peau, hein. Ça va beaucoup jouer. Pour certaines, faites attention, on parle aussi de cycle. Donc ça peut être le cycle menstruel, ça peut être un nouveau cycle, ça peut être peu importe. Voyez comment ça résonne pour vous. Je pense notamment à nos chers féminins qui sont de sexe masculin. Je pense pas que vous ayez un cycle menstruel. Mais voilà. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être peu importe. Mais on dit attention un petit peu parce que là, ça va vraiment être un petit peu dans l'air, entre guillemets. C'est un petit peu l'énergie de la planète qui ressort comme ça. Donc faites attention à vous. On a quand même ici le roi, le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est justement ce partenaire, c'est quelqu'un qui est, c'est votre hôte, quoi, hein, littéralement. C'est votre hôte qui est dans une énergie qui est plutôt masculine. Ça peut être une polarité féminine qui est en ce moment plus dans ses énergies masculines que féminines. Hein. Et on a du coup l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la réussite. Donc on a bien ici, avec ces deux cartes, votre hôte il n'y a pas spécialement de doute à avoir, mais encore une fois, hein, les blessures, les énergies du moment vont faire que c'est pas de notre faute, on va être dans le doute. Dans le doute par rapport à la réussite d'une relation, dans le doute par rapport à une relation, dans le doute par rapport à une personne.
dans le doute par rapport à nous-mêmes aussi, parce que c'est généralement ça. C'est d'abord on doute de soi, ensuite on est énervé contre soi, et ensuite, voilà, on est énervé contre les autres. Et vous voyez là, on a quand même ici le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui peut-être pas spécialement là en ce moment, parce qu'il y a des problèmes aussi, qui fait que dans la vie on peut pas être là partout. Même pendant de longs moments, mais il y a cette notion de personne qui est quand même bienveillante et qui a toutes les bonnes intentions du monde. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais voilà, on a en plus le 3 de carreau qui dit que en ce moment il y a vraiment une volonté de construire avec cette personne, que vous avez une volonté de construire avec cette personne, mais que vous doutez un petit peu des intentions de cette personne de construire avec vous. Là-dessus, avec le 8 de pique, on vous dit fais attention, parce que là c'est tes propres peurs en fait qui vont faire qu'il va y avoir une dispute par rapport à ça. On risque de confronter un petit peu l'autre en disant, en posant un ultimatum, ouais, moi j'ai envie que ça avance, voilà quoi. Et là, on dit faites attention, parce que du coup, il y a un manque de compréhension du rythme de votre autre, en fait, qui est beaucoup, 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 beaucoup plus lent que le vôtre. On sent que les féminines, en ce moment, elles sont très, très, très speed. Et ça, c'est généralement le cas. Les féminines sont très, très, très speed. Et on sent que votre autre, il est un petit peu plus lent, on va dire. Donc attention à ce côté-là, on appelle à beaucoup de compassion en fait par rapport à votre autre. Et si cette petite phrase vous irrite un petit peu ou vous agace un petit peu, c'est que justement, il faut de la compassion. Alors, une dernière petite carte. On a le 10 de pique. 10 de pique, c'est justement toute cette notion de doute et toute cette notion de qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Donc vraiment faites attention à cette notion de manque qui va être très présente cette semaine pour les féminines et qui va venir un petit peu défoncer des portes ouvertes. On appelle vraiment à la justesse, au calme, encore une fois, de garder son sang-froid, de simplement quand votre cerveau est en train de... Votre cerveau, votre ego, peu importe le nom que vous lui donnez, mais quand vous êtes en train d'avoir des pensées qui sont pas très top, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit par rapport au pro, que ce soit par rapport à votre hôte ou quoi que ce soit d'autre, rappelez-vous que voilà, c'est reporté, ce n'est pas annulé. Très important ça. C'est reporté, ce n'est pas annulé. Il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas de raison de s'emporter. Voilà, restez dans cet alignement en fait dans lequel vous êtes, qui va un petit peu venir encore une fois être complètement chamboulé cette semaine, mais encore une fois ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On va pouvoir passer au masculin. Bouh, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé.
Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour nos chers masculins, comment ça se passe au niveau général du coup? Voilà, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à des ennuis. On sent que les masculins, ils sont un petit peu dans la difficulté en ce moment et qu'ils attendent justement des nouvelles. Qu'ils attendent un rebondissement en fait par rapport à ça. On a un masculin qui est assez stressé, qui est pas très rassuré et qui aussi se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu à fleur de peau. On sent que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport notamment à son professionnel et qui sait plus trop où donner de la tête. On a vraiment des pensées qui sont pas très cool. De toute façon, on le voit, hein, il y a plus de noir que de rouge. En général, ça c'est assez parlant. Donc il y a beaucoup de doutes cette semaine, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine. On appelle vraiment à cette force mentale, encore une fois, on appelle à garder son sang-froid. Que ce soit pour la féminine ou le masculin, là, clairement, vous n'allez pas vivre une semaine qui va être très cool. Donc clairement, essayez de garder votre sang-froid, essayez de garder votre calme. Vous allez vivre des choses cette semaine, tous les deux, masculin et féminin, qui vont pas être très cool du tout. Hein. Ça va venir vraiment chambouler dans des endroits où on n'aimerait pas que ça chamboule. Ça va venir faire remonter des trucs qu'on préférait garder au fond. Pour la féminine, on a la peur du manque, on a la peur de l'échec. Pour le masculin, on est sur le doute. Clairement, là, masculin, ses énergies, elles continuent par rapport à la semaine dernière et la semaine d'avant. Depuis la nouvelle lune, là, on sent que ça remue énormément. Hein. On a le... Comment dire, si je regarde par exemple le 6 de trèfle, le 6 de trèfle c'est des obstacles. C'est le côté j'ai des bâtons dans les roues, hein, un petit peu comme la féminine. Donc vraiment cette semaine, il va y avoir des épreuves qui vont être vécues des deux côtés. Il va y avoir des événements pas terribles qui vont se passer. On parle de réalisations qui sont vraiment pour l'un et pour l'autre, qui sont reportées, qui sont en retard. Et comme je viens de le dire pour la féminine, c'est reporté, c'est pas annulé. Donc essayez d'avoir ce recul par rapport aux choses. C'est pas parce que c'est en retard que ça ne va pas se faire. C'est reporté, pas annulé. Il y a des bâtons dans les roues qui vont clairement mettre à mal le mental, la stabilité du masculin qu'il essayait de retrouver un petit peu. Avec le 4 de cœur, on est sur quelqu'un qui va essayer de retrouver une stabilité, mais on sent quand même des déceptions. Le 4 de cœur, c'est généralement pas une très très bonne carte. On est sur des déceptions, on est sur le sentiment d'être un petit peu mené en bateau, qu'il y a quelqu'un qui va un petit peu vous prendre pour des abrutis, pour pas dire autre chose. Il y a des méfiances par rapport à l'entourage, il y a des côtés un petit peu... pas terribles quoi, qui vont remonter, qui vont revenir. Le 3 de trèfle, c'est justement que on va demander de l'aide un petit peu de notre entourage au niveau général, que ce soit du soutien, que ce soit au niveau pro, avec des collègues ou quoi que ce soit, et que ces personnes-là vont un petit peu nous décevoir. Tout ça, c'est pas des très bonnes nouvelles. C'est pas des très bonnes nouvelles. On est avec le 7 de carreau, on est sur des démarches de déplacement qui vont être un petit peu mises à mal là, pour le masculin. Mais on a quand même le 10 de carreau qui lui est une carte qui parle de mouvement, qui parle de déplacement. On est quand même sur un 10, l'énergie du 10 est une énergie qui est très forte. Donc on a quelqu'un qui va vouloir bouger, qui va vouloir vraiment se... On a des discussions et des débats qui sont pas très agréables, quelques désagréments à prévoir au niveau des masculins, qui vont leur donner l'envie de partir en fait, de se carapater ailleurs, dans un endroit qui est plus calme. Le 2 de carreau,
2 de carreau, c'est la dualité. Vous voyez, on a du mal à faire un choix entre les 2 carreaux. Est-ce qu'on prend celui-là? Est-ce qu'on prend celui-là? On a un masculin qui va être un petit peu complètement perdu en fait cette semaine. Mais j'ai envie de dire, c'est dans la continuité des énergies qu'on avait vues pour les masculins. Et il faut toujours que ça arrive à un moment où ça fait boum. Hein. On ne peut pas continuer sur des énergies aussi catastrophiques et que ça fasse pas boum à un moment. Parce que là, le masculin, il est dans des énergies catastrophiques. Hein. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. On est sur quelqu'un qui a du mal à se ressaisir. Donc pour que quelqu'un se ressaisisse, on va taper un grand coup. Hein. Les guides, ils y vont pas à moitié en général. Donc là, il y a des peurs au niveau administratif, il y a des peurs au niveau de contrats à signer. On rappelle que Mercure rétrograde, c'est pas la meilleure période pour signer des contrats sur du long terme, pour signer la maison de vos rêves, pour signer un CDI, pour une nouvelle voiture. C'est encore moins le moment pour tout ce qui est démarche, pour tout ce qui est déplacement. En général, c'est là où soit il y a des grèves, soit il y a des problèmes au niveau des transports, soit il y a des... Voilà, c'est clairement pas le moment de bouger. C'est pas le moment pour signer des contrats, c'est pas le moment pour communiquer non plus parce que du coup on est dans une absence de communication totale, on est dans des soucis de compréhension, on n'arrive pas à se comprendre les uns les autres, même nous on n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes. Donc clairement on n'est pas dans une bonne période quoi. Tout le mois de juin ça va être ce côté-là parce que c'est Mercure rétrograde jusque début juillet il me semble. Donc faites attention un petit peu début juillet ou fin juin, mais voilà, ça va durer quand même 3 semaines et demie. Avec en plus le 9 de pique, clairement on a des difficultés. Donc là, dans toutes ces démarches, que ce soit administratif, que ce soit déplacement, que ce soit volonté de passer à autre chose ou quoi que ce soit, la carte du 9 de pique, clairement c'est pas la carte qu'on aime avoir dans un tirage, c'est justement cette notion de coup du sort, c'est justement cette notion de j'essaie de me sortir puis finalement j'ai un boulet au pied qui me retient un petit peu, c'est des difficultés qui sont là. On est sur le côté au masculin, il va tout simplement vouloir avoir un moment de paix en fait dans tout ce bazar là. Dans tout ce grand bazar, on veut un moment de paix. On a un sentiment qu'il y a quelqu'un qui est là et qui nous en veut. Et ça, on me dit bien masculin, ça c'est juste dans ta tête. Il y a personne qui t'en veut à part toi-même. Les seuls freins que tu te mets, c'est toi-même. Alors bien entendu, dans la vie réelle, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, évidemment. Mais là, on demande simplement aux personnes de polarité masculine de se ressaisir un petit peu en fait. Et que les événements que masculin va vivre cette semaine, ça va justement être dans ce côté, il faut que tu te ressaisisses quoi. Alors, au niveau du coup professionnel pour les masculins, comment ça se passe? Ah. Et là, on a encore du noir. On a encore du noir. C'est magnifique. Alors, on a des ennuis, on a des ragots, on a de la malveillance de la part de l'entourage, que ce soit proche, que ce soit collègue, que ce soit... voilà. On a des personnes dont ils se méfient, dont il ou elle se méfie de la loyauté, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance ou pas du tout? On est vraiment sur des rumeurs qui viennent complètement porter préjudice au masculin au niveau professionnel. On a des gens, des collègues qui parlent. On a des choses un petit peu qui sont revenues aux oreilles des supérieurs, on va dire. On n'est pas très 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 serein. On sent vraiment que justement cette notion de rivalité qu'on avait tout à l'heure au niveau général, elle est bien ciblée au niveau du pro. Hein. Que ce sentiment d'oppression, etc., vraiment c'est au niveau du professionnel et que on ne sait plus trop où donner de la tête et à qui faire confiance. On a des événements rapides qui vont arriver du coup cette semaine, hein, comme on l'a vu au niveau général, et où ça va pas être très très top.
On a le côté du coup 5 de trèfle ici qui vient dire que justement il y a une personne qui va vouloir, donc masculin va vouloir s'investir au niveau de son activité professionnelle pour notamment peut-être avoir un petit peu plus de revenus avec des heures supplémentaires ou qu'importe. Mais alors, on parlait de difficultés un petit peu financières du côté de la féminine. Ben, visiblement c'est aussi au niveau du côté du masculin. Donc masculin il va essayer de pallier ça en faisant un petit peu plus d'heures, etc., etc. Sachant que masculin est déjà fatigué. Voilà. Avec la carte du 4 de trèfle, on est ici sur une personne qui risque de manquer de loyauté, quoi. Clairement. On a un masculin, là, au niveau professionnel, ça va pas du tout aller cette semaine. Déjà, rien que la première ligne. On est sur des soucis financiers, on est sur une absence de loyauté, on est sur des doutes par rapport à un collègue, on est sur des ragots. Clairement, là... masculin cette semaine, ça va pas être le feu. Hein. Ça va pas être le feu du tout. La dame de trèfle, on parle d'un partenaire, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, peu importe, mais vraiment quelqu'un à qui on pensait faire confiance au niveau du pro qui finalement ne l'est pas spécialement. Ensuite, on a le 3 de pique. Le 3 de pique, on est bien sur ce côté un petit peu rivalité, une personne qui est jalouse, une personne qui va créer des problèmes, une personne qui, voilà, c'est peut-être cette personne-là qui est à l'origine des ragots, mais en tout cas, on est sur quelqu'un à qui on ne peut pas spécialement faire confiance. On lui fait confiance, mais en fait, on ne devrait pas. Et ça, ça va encore une fois appuyer sur la blessure de trahison du masculin, qui est déjà suffisamment présente pour l'instant pour qu'on puisse en rajouter une couche. Ensuite, avec le roi de trèfle, on est sur cette notion, encore une fois, de collaborateur, de collègue, de partenaire, de personnes à qui on fait confiance alors qu'on ne devrait pas spécialement. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Là, on est bien sur une notion de... On est bien sur une belle blessure de trahison, là. Hein. Au niveau pro, là, ça va être génial pour le masculin cette semaine. C'est une personne qui paraît bienveillante en extérieur, mais qui, par derrière, n'est pas super sympa. Le masculin devrait se méfier d'une personne au niveau de son pro. Et le valet, c'est pareil. Le valet, on est sur la même chose. Quelqu'un qui paraît bienveillant, qui paraît un petit peu... quelqu'un avec qui on s'amuse bien, avec qui on déconne bien et tout, et on se méfie pas du coup, et voilà, ça part en cacahuète. Ok. Bon. Est-ce que vous sentez que pour la partie sentimentale, là, ça va être sympa aussi. Alors, voyons voir. Super. Super. On commence avec le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est des petits soucis. Hein, encore une fois, Mercure rétrograde, problème de compréhension. Au niveau du sentimental, on a quelques disputes. C'est marrant, on avait des disputes aussi pour la féminine côté sentimental. Voilà. Donc si vous voulez engueuler votre féminin ou votre masculin, c'est pas la bonne semaine. Attendez un petit peu. Attendez juillet. Hein. Attendez que les énergies du mois de juin soient passées. Alors, on est sur le côté professionnel qui dépeint un petit peu sur le moral, donc qui dépeint un petit peu sur le général. Donc, on a une blessure de trahison qui se réveille, donc on va un petit peu se mettre à douter de tout le monde. Hein. On a le côté confiance qui est un petit peu beaucoup mis à mal cette semaine. En plus, avec le 10 de pique, c'est vraiment des doutes qui sont constants. On a quelqu'un qui là, il y a un événement qui va être réveillé du coup par le niveau professionnel, qui va agir vraiment sur tous les plans. Ou on a quelqu'un qui va retomber dans la méfiance totale. C'est pas le truc une personne m'a trahi, donc du coup je vais en vouloir à cette personne-là. C'est une personne m'a trahi, donc je vais manquer de confiance envers tout le monde. Là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas... voilà, on sépare les petits verres, et s'il y a un verre qui casse, on remplace ce verre-là. Non, là, on remplace tous les verres, parce que s'il y en a un qui va casser, ça veut dire que tous les autres vont casser aussi.
Là, on n'est pas sur de la demi-mesure, on est sur quelqu'un qui va avoir un changement assez positif au niveau de la confiance et qui va du coup passer en méfiance totale. Là, c'est pas, bah du coup, je sais que je peux faire confiance à ces personnes-là ou quoi, ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. On verra ça du coup bah, dimanche ou lundi prochain. Mais là, on est clairement sur le côté, cette semaine, la confiance du masculin, elle est totalement mise à mal. Et vous voyez, on a majoritairement des trèfles. Donc, on a un trèfle là, on a un trèfle là, on a un trèfle là. Donc là, c'est clairement que c'est le niveau pro qui déborde sur le côté sentimental, quoi. Encore un trèfle. Et des pics. Des pics, c'est la méfiance. Hein. Des pics, on est clairement sur une idée de trahison. Donc là, le 6 de trèfle, c'est justement des obstacles. C'est des disputes, des luttes, des choses un petit peu ennuyeuses, enfin qui vont un petit peu nous ennuyer, qui vont un petit peu mettre notre morale à zéro. On a la carte du 4 de trèfle, donc on est sur cette méfiance de loyauté. On est sur le 3 de trèfle. Donc c'est qu'il y a, au niveau sentimental, vous avez quelqu'un auprès de vous qui va essayer de vous remonter un petit peu le moral. Mais vous allez tellement être dans la méfiance, les masculins, que je veux rien savoir, t'approches pas de moi. Et c'est là où va y avoir des problèmes. C'est là où va y avoir des disputes. Il y a une personne bienveillante qui vient vers vous et on sent que ça va être dégage, non merci. Je veux parler à personne, toi aussi je peux pas te faire confiance, dégage. Non, c'est simplement une personne bienveillante, une personne gentille, une personne qui vous aime, une personne qui est là pour vous, qui vous soutient et qui justement qui veut vous apporter du soutien, qui veut vous prendre dans ses bras après le fait que vous ayez été trahi, et qui veut vous réconforter un petit peu et vous allez l'envoyer balader. Clairement. Clairement. On a la carte du 4 de cœur. Vous voyez là, 4 de cœur et roi de cœur. C'est une personne bienveillante. C'est une personne bienveillante qui vient vous aider. Mais bah, je vais être déçue. Soit parce que l'aide demandée ne va pas être à la hauteur, parce que vous avez des attentes qui vont être beaucoup trop élevées. Du coup, encore une fois, on repart dans la méfiance. Donc on met le niveau très haut pour voir si les gens ils peuvent atteindre ce niveau-là. Et s'ils atteignent ce niveau-là, ça veut dire qu'on peut leur faire confiance. Mais le niveau, il va être tellement gigantesque que personne ne pourra y arriver. Donc c'est là où on va repartir encore plus dans la méfiance parce que ces limites ne pourront pas être atteintes. Donc vu que la personne ne pourra pas atteindre ses limites, les limites que vous imposez, du coup, je peux pas te faire confiance, tu vois. Visiblement, ce que je te demande, c'est trop demandé, etc., etc. Et on est aussi sur une personne qui va être un petit peu médisante, qui va être un petit peu, très clairement, un désagréable. Là, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez être insupportable au possible. Clairement, masculin, là, je vous dirais, niveau relationnel, restez dans votre grotte. C'est pas méchant, hein, mais si c'est pour être dans la méfiance comme ça et pour être désagréable avec les autres alors qu'ils y sont pour rien, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous allez vous créer et créer aux autres plus de problèmes qu'autre chose. Donc là, on va avoir une envie de bouger. On va avoir une envie de souffler un petit peu. Ça va être, ça va être compliqué. Là, masculin, dissension, désaccord, envie de bouger, envie de souffler. Là, c'est parfait, c'est merveilleux. Ah, tiens, des conflits, des désaccords. Ça, c'est 7 de trèfle, c'est pareil. On est sur le côté doute, on est sur le côté blessure qui remonte, on est sur... Vous voyez là, dans toutes les cartes que j'ai tirées, allez, celle-là c'est du noir, celle-là c'est du noir, celle-là c'est du noir, celle-là aussi, 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 celle-là aussi. Voilà. Et la différence de nombre de cartes qui sont noires et celles qui sont rouges, ça c'est pas, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo.
Masculin va passer une sale semaine. Hein. Là, si on ne l'avait pas compris, que ce soit au niveau général, au niveau pro, au niveau sentimental. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite carte conseil à la limite pour les masculins là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite carte conseil quand même? Les féminines, elles n'en ont pas besoin. À part le fait de mettre leurs pensées de côté et d'arrêter de douter et simplement de se rappeler que c'est un report, c'est pas une annulation. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Voilà, c'est juste le fait de se recentrer dans son intériorité et de ne plus écouter ses doutes et son mental. Masculin, on est au-delà de ça. Oui, il faut que tu fasses ça, mais on est au-delà de ça. Là, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te rappelles qu'un cas n'est pas une généralité. Que c'est parce qu'une personne t'a trahi que tout ton entourage doit passer au détecteur de mensonges. Quoi. Soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Alors, tac, 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 on est sur la Santa Muerte. Décidez de manière résolue ce que vous voulez éliminer et changer dans votre vie, sinon aucune amélioration ne sera possible. Grâce à une période de pause et de méditation, évaluez ce que vous devez sacrifier pour sortir du chaos dans lequel vous vous trouvez. Vous pourrez ainsi obtenir de grands avantages de cette nouvelle perspective. Donc là, on est quand même sous 2 cartes qui disent de réfléchir avant d'agir et de pas... Oui, il y a quelque chose à enlever. Oui, il y a des toxiques dans ta vie masculin qui doivent clairement en sortir. Néanmoins, voilà, on parle quand même d'une période de réflexion. C'est-à-dire que tu ne dois pas tout envoyer valser. Hein. Il y a des gens qui sont là pour toi. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Ces gens-là, on les garde. Celle-là, c'est... Vous n'êtes pas encore arrivé à votre réalisation finale, mais les résultats sont proches, alors persévérez et continuez votre travail. Parce que masculin, il y a quand même eu une évolution qui a été assez grandiose en 2020 et en début 2021. Mais là, on sent clairement que masculin est un petit peu en train de faire machine arrière. Et bah non. Non. Ouais, le déplacement et le côté calmer le mental, quoi. Et masculin, il va pas réussir à calmer son mental. Il y a vraiment cette idée de je dois bouger pour m'éloigner de tout le monde et pour pouvoir réfléchir. Oui, mais dans la vie, tu peux pas toujours bouger. Hein. Dans la vie, il y a des choses qui font que parfois, tu peux pas juste simplement t'éloigner des gens. Il faut que simplement tu apprennes à te recentrer et à simplement être beaucoup plus calme, quoi, en fait. Alors, voilà ce qu'on peut dire du coup par rapport à cette fabuleuse semaine qui arrive, #ironie. Ça va être une sale semaine. Je vais essayer d'être... Je dis bien, je vais essayer. Je promets plus rien aux jambes. Je dis bien, je vais essayer d'être un petit peu plus présente pour pouvoir vous aider. Et je pense que ça va m'aider aussi en même temps parce que ces tirages sont tant pour vous que pour moi, hein, on le rappelle. Donc si ça peut me permettre d'avoir quelques petits conseils pour avoir une semaine un petit peu plus cool, je ne dis pas non. Parce que visiblement, on va en avoir un petit peu besoin. Là, voilà. Sur ce, et puis du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci pour tout le soutien que vous avez apporté à mon amie Litana parce que ça lui a fait vraiment beaucoup plaisir. Et voilà. Voilà. J'espère vous revoir très vite et que cette vidéo aura pu vous aider pour planifier un petit peu votre semaine et vous mettre déjà dans un état d'esprit par rapport à la semaine qui arrive. Sur ce, et bien du coup, plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.